quelle visibilité sur les coûts? Monsieur Patier, souhaitez-vous intervenir? Oui, non, c'est sûr qu'on on se pose forcément la question du coût de ces progrès. Alors, personne ne met en doute le fait qu'il vaut mieux être certifié que de ne pas l'être, qu'il vaut y avoir des comptes fiables et justes et qui puissent le prouver que d'avoir des comptes un peu plus empiriques. Mais une des questions qui se pose pour nous, du point de vue de la collectivité, qu'il ne faut pas négliger, c'est combien ça va coûter. C'est-à-dire que, sachant que par ailleurs, l'État, à qui on ne refuse jamais rien, nous a demandé de limiter à 1,2% nos dépenses de fonctionnement. Bon, sujet bien connu. Je regarde ce qui s'est passé à la ville de Paris. Alors, la ville de Paris, c'est intéressant parce qu'ils ont évalué les coûts internes. Je ne parle pas des coûts des prestataires pour la certification externe, qui se chiffrent à quelques centaines de milliers d'euros, même un peu plus. Les coûts internes pour la ville de Paris, c'est 2,2 millions d'euros par an. C'est-à-dire maintenance évolutive des systèmes d'information, formation, heures supplémentaires, temps passé à mettre en place les pistes d'audit, etc. Autrement dit, il faut qu'en face de ce qu'on attend, du coup de la non-qualité, qui est considérable mais qu'on est bien incapable de chiffrer, quels sont les coûts, peut-être moins importants, mais en tout cas beaucoup plus faciles à chiffrer, de ce programme de la qualité. Et donc, moi, pour nous, c'est une question évidente, c'est-à-dire qu'on veut bien s'embarquer dans la certification, c'est une voie de progrès, à la charge de qui? Parce que nous, on considère qu'on a un système, un ménage à trois sur lequel on a vécu pendant quelques siècles et qui marche plutôt bien. On a un ordonnateur qui fait son métier, on a un comptable qui fait le sien, qui a sa responsabilité, et quand il paye, ben, l'ordonnateur est déjà assez soulagé parce que si c'est à payer, c'est que c'est... Et puis il y a un juge des comptes. Et on a l'impression qu'on veut nous ajouter une couche qui est la certification, qui vient d'une culture un peu différente de la nôtre, qui est une culture peut-être un peu plus anglo-saxonne. Tout cela serait très, très passionnant si on nous disait à terme, on va remplacer le contrôle du comptable et le contrôle du juge sur le comptable, et le contrôle de gestion par le juge des comptes, par un système de certification. Pas du tout. On dit on va faire les deux. On va faire les deux. D'ailleurs, pour que le comptable soit vraiment sécurisé, pour que le juge des comptes soit vraiment confortable, certifiant les comptes. Et donc nous, on souhaite avoir des lumières, mais très documentées, sur ce que ça va coûter. Nous, on a fait une évaluation à la louche dans le Loir-et-Cher, c'est 400 000 euros par an, entre les prestataires qui nous certifieront, parce qu'il faudra bien les payer, le nombre d'heures qu'ils vont y consacrer, puis l'effort interne qu'on va devoir y consacrer. C'est pas négligeable parce qu'on est une petite collectivité, le département de Loir-et-Cher. Et donc ça, c'est un sujet. Et puis il y a les sujets aussi des coûts induits sur... par exemple, on me dit qu'il y a beaucoup trop d'applications et de systèmes d'information de la collectivité. En face, il y a Helios. Pourquoi pas Helios pour tout le monde? Qui paiera? Est-ce que la DGFiP nous offre Helios? Ça serait étonnant. Alors, et dernier point, on entend... Il rôde autour de ce sujet en permanence la question de est-ce que vous ne voulez pas expérimenter au-delà d'un service facturier, vous récupérez les comptables. C'est-à-dire, en fait, vous allez payer le comptable. Donc nous, la péridépartementale, avec qui on a des rapports excellents et fréquents, pour nous, c'est un service qu'on a déjà payé en payant des impôts. Or, on va nous expliquer qu'il va falloir l'absorber, que ce sera beaucoup mieux. D'ailleurs, on gardera une cloison, il y aura encore un ordinateur et un comptable qui seront séparés. Mais vous allez payer le comptable. Donc il faudra qu'à un moment donné, on fasse les additions et qu'on se dise, voilà, faisons une approche qualité. Quel est le bilan coût-avantage de l'investissement qu'on nous demande dans ces nouveaux process? Et parallèlement, est-ce qu'il y a là-dedans un progrès fondamental ou est-ce qu'il y a une part d'effet de mode, sachant que l'effet de mode, c'est ce qui va se démoder un jour? Je dis ça pour vous provoquer, bien entendu. Par rapport aux données chiffrées qui ont été avancées, qui sont effectivement les nôtres, déjà ce sont des données qui portent en fait sur plusieurs exercices. En gros, depuis la mise en place de la démarche d'expérimentation à la ville de Paris, et qui recoupent effectivement des charges directement affectées au projet d'expérimentation, mais aussi des coûts que je dirais des coûts d'investissement. Parce que dedans, par exemple, il y a tout le déploiement du contrôle interne comptable et financier. Alors évidemment, c'est le socle dans la démarche de certification. On l'a vu, hein, c'était explicité et c'est bien considéré comme étant un préalable. Mais après, ce
ce coût lié à la mise en place d'un dispositif, je pense qu'il faut le considérer comme un investissement qui va sécuriser les processus et qui, à terme, amèneront des gains, évidemment difficiles à estimer à date aujourd'hui. Donc voilà, hein, évidemment, c'est un coût qui peut apparaître comme significatif, hein, mais sur des grandeurs importantes. Mais une partie de ce coût, je dirais, est un investissement pour l'avenir. Voilà, il faut se méfier des données brutes. C'est effectivement un petit peu ce qu'on constate au sein du groupe de travail de la FIGES sur la qualité et la certification. C'est que dans nos membres, les travaux qui sont faits, effectivement, amènent des coûts réels, hein, essentiellement sur la qualité, plus que sur la certification. La certification, elle a un coût, mais comme vous le disiez, c'est plus en fait le travail en préparation qui a un coût. Mais finalement, déjà, il y a un aspect rattrapage, c'est-à-dire que ce coût vient aussi du fait qu'aujourd'hui, nous avons une qualité sur l'ensemble des collectivités qui n'est pas au niveau de la norme, faut le dire. Et donc, on se remet à ce niveau-là. Et puis, ces coûts, ils vont aussi permettre, comme le disait Mme Lefranc, d'avoir des gains. On va pouvoir retrouver des recettes, Laurent l'évoquait aussi tout à l'heure, retrouver certaines valeurs comptables qui sont aujourd'hui invisibles, et je pense notamment à des patrimoines immobiliers. Mais ça va aussi nous permettre de valoriser cette valeur retrouvée. Lorsqu'une collectivité est notée, une des premières questions que pose l'agence de notation, c'est quel est votre patrimoine? Alors encore pire, quel est votre patrimoine cessible? Nous sommes aujourd'hui incapables de répondre à ça. Parce qu'en fait, ce que nous donnons comme réponse à cette question, ou ces deux questions, c'est ce que nous avons sur notre bilan, la valeur nette comptable de notre patrimoine. Sauf que aujourd'hui, ça pose deux problèmes. D'une part, une grande majorité des collectivités, et ça les travaux en cours de certification, je pense le montrent déjà, on verra ce que dira le rapport intermédiaire, mais il y a un vrai déficit de respect de la norme qui existe, mais également sur le respect de la norme actuelle, et c'est pour ça qu'il y a des travaux aussi qui sont en cours sur la norme, on se rend compte qu'il y a un décalage entre la visibilité d'une dépense, enfin d'un actif, qui a été matérialisé par une dépense, mais d'un actif, et sa valorisation. Par exemple, une voirie départementale que nous n'avons pas le droit normalement d'amortir, elle apparaît comme une valeur énorme dans les bilans des départements, alors que sa valeur réelle est bien moindre, et alors sa valeur cessible, on n'en parle pas. Je crois qu'il y a une dernière question. Voilà, Monsieur, excusez-moi, je vous interromps pour laisser parole, non? Le fait de pouvoir valoriser ça va nous permettre d'être mieux notés et donc de diminuer des coûts de financement.